Ok, alors du coup, là, on est mercredi et il va bientôt être 14 heures. Et je pense que comme tu l'as vu, malheureusement, la semaine dernière, dimanche dernier, il n'y a pas eu de vidéo. Et justement, je te fais cette vidéo pour t'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, t'expliquer un petit peu la transition qu'il y a pu avoir. Et je voulais pas en fait sauter une semaine. Je voulais vraiment en fait te faire cette vidéo, te faire un peu cette mise au point, on va dire, t'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, l'état dans lequel j'étais et justement pourquoi est-ce que je ne t'ai pas sorti de vidéo et pourquoi est-ce que je tiens quand même à te faire celle-ci, même si c'est pas ce que tu as l'habitude de voir. En tout cas, elle sera complètement différente de d'habitude. Mais c'était quand même important parce qu'il y a des choses, tu vois, j'ai une prise de conscience sur certains points et je tenais notamment à te les partager. Pour le coup, comme je t'avais dit, je devais en fait avoir la voiture. Alors, pour te retracer un petit peu le truc, parce que c'était incroyable, hein, tu vois, il s'est passé tellement de choses. L'idée, c'est que la voiture, comme je t'avais dit, je la voyais le vendredi. Ok, je voyais la voiture le vendredi, j'ai fait le paiement de la voiture le vendredi, sauf que en Andorre, c'est pas comme en France. En France, tu vas avoir une voiture, tu payes la voiture, tu repars avec ta voiture. Ici, non. Tu vois ta voiture, tu fais le paiement, ok. Le paiement, je l'ai fait le vendredi, donc les banques samedi, dimanche sont fermées. Le garagiste n'a eu le paiement enfin le concessionnaire n'a eu le paiement que le lundi après-midi. Sauf que le gouvernement, comme c'était période d'été, était fermé, si tu veux, à partir de 14 heures. Et lui, il a eu le paiement, tu vois, début d'après-midi, enfin style 15 heures. Donc en fait, le gouvernement était fermé. Du coup, il a déposé les papiers que le mardi. Et comme il a fallu 24 heures, j'ai pu avoir la voiture que le mercredi. Parce qu'en fait, ici, tu n'as pas la voiture tant que les papiers ne sont pas changés. Papier, ce que je veux dire par là, c'est carte grise, qu'on appelle ici une carte jaune. Alors qu'en France, c'est différent. En France, tu achètes ta voiture, ok, et même si la carte grise n'est pas encore à ton nom, la carte grise est barrée, c'est à toi après aller faire la modification auprès de la préfecture, de faire les changements, de payer, etc. Mais c'est toi qui t'en occupe. Ici, c'est l'inverse. C'est mieux parce que finalement, quand tu as ta voiture, elle est immatriculée à ton nom, assurance, tout est à ton nom et il n'y a plus de soucis, tu n'as plus de choses à faire, tu n'as plus d'administratif à faire. Quand tu as les clés de ta voiture, c'est que c'est ok, tout est bon. Donc finalement, c'est bien. Mais comme moi, j'attendais la voiture pour partir, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai la voiture le mercredi, finalement, matin, style vers 11h30 à peu près, 11h30 midi, j'ai la voiture. Donc, forcément, tu vois, j'étais un peu excité parce que je venais de recevoir la voiture, donc voilà, je voulais un peu m'en servir. Je peux pas rouler avec la voiture pendant à peu près, peut-être quoi, 1 heure, sauf que ici, jeudi et vendredi, il y avait le Tour d'Espagne qui passait en Andorre, la Vuelta qui passait ici en Andorre. Incroyable, mais niveau trafic, tu vois, c'est une principauté. Donc si tu mets des interdictions de rouler sur certaines parties de la ville, c'est une galère, tu vois, c'est une énorme galère. Et là où en gros, je voulais juste faire un tour de 10 minutes, un quart d'heure avec la voiture parce que j'avais un appel avec une cliente à 13 heures. En fait, je suis rentré, j'ai fait presque 1 heure parce qu'en gros, j'étais dans les bouchons, c'était un carnage, c'était vraiment une galère. Du coup, je suis rentré ici, je fais genre l'appel style à 13 heures, donc je fais 13-14, 14-15 avec mon deuxième client. Et à 15 heures, tu vois, ok, c'est bon, je suis libre, je fais ce que je veux, c'est parti. Donc, je prends les clés de la voiture, et là, tu vois, je suis un peu maniaque, je suis un peu zinzin sur certains points. Je vais prendre l'aspiro, tac, je nettoie la voiture à fond, aspirateur, lavage intérieur, extérieur, enfin vraiment un truc de fou. Parce que je me suis dit, ok, je veux vraiment, tu vois, que la voiture, ça soit à moi, et je veux la nettoyer, même si elle était très propre, tu vois, mais c'était plus point de vue psycho, tu vois, je suis un peu zinzin sur certains points, et notamment celui-là. Et pour le coup, j'ai fait ça, ok. Et après, il était peut-être 17h30, 18h. Donc après, je suis allé rouler, tu vois, un peu avec la voiture. Et le lendemain, je me suis dit, ok, je veux partir. Ce que j'ai fait, c'est que le lendemain matin, j'avais un appel normalement à 13h, il me semble, avec une cliente. J'ai pu le décaler le matin. Donc j'ai décalé cet appel le matin avec la cliente. Et je suis parti après en congé pendant quelques jours. Donc je suis parti vers midi, je suis arrivé je pense à 20h30 à l'hôtel, un hôtel de fou avec voiturier, avec voilà tout ce que tu veux. Je te mettrai juste après des plans finalement que j'ai pu filmer de ma chambre d'hôtel avec vue sur la mer, suite, incroyable, le room service, tout ça. Enfin voilà, je te mettrai les plans juste après. Et en gros, je suis resté là-bas de jeudi à dimanche. Et en fait, arrivé dimanche, si tu veux, comme je suis parti là-bas tout seul, au bout d'un moment, bon, voilà, tu fais vite le tour. Enfin, tu vois, tu sors un peu, tu vas voir un peu les paysages, tu te balades un peu, tu te poses un peu sur ton balcon, tu travailles. Après, au bout d'un moment, c'est bon, tu tournes un peu en rond. Donc, j'ai décidé de rentrer le dimanche. Là, on est mercredi. J'ai décidé de rentrer, donc je suis là depuis dimanche soir. Je suis arrivé ici vers 18h, je crois, 18-19, quelque chose comme ça. Et si tu veux, l'idée, c'est que quand je suis rentré, j'ai eu une grosse prise de conscience. J'ai eu une prise de conscience sur certains points et je voulais notamment t'en parler. C'est que c'était la première fois, forcément, que je sortais d'Andorre avec une voiture
avec des plaques Andorran. Donc, immatriculation Andorran, plaque où c'est noté dessus Principauté d'Andorre. Et tu sais très clairement quand tu vas en France avec ça que les personnes n'ont pas trop l'habitude d'en voir. Ok, ça plus le côté voiture sportive qui fait quand même un peu de bruit, voilà, faut se le dire, ça attire un peu le regard. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte de ça, et je te parle de ça, non pas pour flex, mais pour te dire que finalement, je suis extrêmement reconnaissant par rapport à ce qui est en train de se passer là actuellement dans ma vie. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis extrêmement élevé, tu vois, j'ai fait énormément de choses, pas du tout. Pour moi, je suis au niveau 5 de ce que tu peux faire dans l'entrepreneuriat, et encore, je suis gentil, tu vois, il y a des personnes, j'ai vu la stat là, il y a quelques jours de ça, Elon Musk aujourd'hui, il vaut plus de 400 milliards d'euros, enfin c'est lunaire, tu te dis, ok, j'ai des amis qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, c'est fou, tu vois. Et donc moi, je suis au niveau 5, tu vois. Mais pour le coup, à 24 ans, j'ai réussi à faire ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire, ne font pas, ou ne feront peut-être malheureusement jamais dans leur vie, parce que j'ai pris des risques, parce que j'ai essayé, parce que je me suis lancé, parce que j'ai cru en moi, j'ai cru en mon projet, et que j'ai eu les bonnes strats, les bonnes infos, et que je me suis lancé correctement. Et en fait, si tu veux, je te parle de ça parce que quand tu vois des regards de personnes, tu t'arrêtes à la station essence sur l'autoroute, tu remets ton essence normal, quoi. Enfin, tu remets ton essence dans ta voiture. D'ailleurs, prix d'essence qui pique énormément parce que quand tu payes ton samplon 98, 1,99, 1,99€ du litre et qu'en Andorre tu payes 1,35€, bon, ça fait un peu mal déjà, tu vois, petite parenthèse, ça fait un peu mal déjà les prix. Mais tu vois, pour le coup, quand tu vois les regards des personnes sur la plaque qui se disent, tu vois, c'est un peu bizarre, enfin, je suis parti, tu vois, aux alentours de Monaco. Monaco, ils ont l'habitude. Enfin, ils voient des plaques monégasques. Tu es en France, ils voient des plaques monégasques. Ils voient des plaques de Dubaï, du Qatar, du Koweït, de ce que tu veux. Ils ont l'habitude. Par contre, des plaques d'Andorre, sincèrement, j'étais le seul à être. Je regardais les voitures, je m'amusais à regarder les voitures qui passaient. J'étais le seul mec à avoir une voiture plaquée Andorre. Et du coup, ça attire les regards, ce qui est normal, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, aujourd'hui, il y a peut-être des personnes en me croisant qui vont se dire, ok, c'est un mec avec des plaques d'Andorre, peut-être il a toujours habité là-bas, peut-être tu sais pas ce qu'il fait dans la vie, peut-être qu'il a hérité d'une société, peut-être que c'est la voiture de son père, peut-être que... Alors qu'en fait, non, tu vois. Non, j'ai juste bossé, je me suis lancé, j'ai 24 ans, j'étais pas prédestiné à faire ça et je l'ai fait. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, via cette vidéo, c'est que tout est possible, vraiment tout. Crois en ton projet, crois en toi, crois en ce que tu fais, ok. Si tu échoues, tu te relèves, tu marches et tu continues, tu avances, tu n'arrêtes jamais. Vraiment, si je peux te donner un conseil, c'est n'arrête pas. Sois un peu fou et vraiment un problème, tu vois. Il faut qu'il te manque une case, ok. Il faut vraiment qu'il te manque un truc, ok. T'as un souci dans ton business, c'est pas grave. T'échoues, c'est pas grave. Tu souffres, c'est pas grave. Tu continues, juste tu marches, tu continues, tu penses, tu vois, c'est tout con. Tu penses à un truc bête, c'est tu t'imagines, ok, en train de faire du vélo. T'apprends à faire du vélo. Je sais pas si t'as déjà vu quelqu'un qui apprend à faire du vélo. Il monte sur un vélo, il pédale, il tombe. Il remonte, il pédale, il tombe. Et il ne fait que ça. Jusqu'au moment où il sait rouler en vélo. Mais personne ne sait gagner de l'argent, personne ne réussit avant d'échouer. Personne. C'est pas possible. C'est pas possible. On appelle ça du loto. Ok, c'est ça. Mais la vie, c'est pas un casino. La vie, c'est pas un loto. Dans ta vie, tu vas échouer. Tu vas faire des projets pro, tu vas faire des projets perso, tu vas échouer. Mais c'est normal. Mais je te jure, si vraiment je peux te donner un conseil, c'est échoue. Plante-toi, prends-toi des murs, mais vraiment à fond. Vas-y, à fond, fonce dedans. Ça peut peut-être te paraître con, ce que je suis en train de te dire. Mais vraiment, fais-le. Parce que les échecs, c'est salvateur. Les échecs, ça t'apprend énormément de choses. Et c'est seulement en échouant que tu peux apprendre, que tu sais ce qui fonctionne, que tu sais ce qui ne fonctionne pas et que tu peux réussir. Et je veux te dire ça aujourd'hui parce que si tu veux, je suis allé dans un hôtel qui coûtait quand même très cher. Ok ? Il coûtait très cher. Il y avait un voiturier, il y avait plein de choses, du room service, beaucoup, tu vois. C'était un hôtel où, enfin voilà, t'avais des personnes qui arrivaient avec des Porsche à 200 000 euros. Et ce qui est drôle, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je suis parti quand la majorité des personnes étaient déjà rentrées. Parce que comme je te disais, moi, j'ai la mentalité de, il faut faire ce que tout le monde ne fait pas au moment où tout le monde ne le fait pas. Quand les gens sont en vacances, toi, tu bosses. Quand les gens bossent, toi, t'es en vacances. Si tu fais ce switch-là, tu vas rencontrer que des personnes incroyables. Tu vois, dans cet hôtel-là, au moment où j'y suis allé, t'avais sûrement que des chefs d'entreprise, des personnes qui avaient des Porsche à 200 000 euros, c'était peut-être médecins, chirurgiens, entrepreneurs, ce que tu veux, mais en tout cas, tu vois, ils étaient un peu dans le business, ok ?
Et le truc, c'est que je me suis rendu compte d'une chose, et c'était assez drôle. Je regardais les gens qui étaient autour de moi. Ils avaient tous entre peut-être 35, 45, 55 ans. En tout cas, ils avaient au moins 10 ans de plus que moi. Ok. Et moi, j'étais là dans le même hôtel qu'eux et j'avais l'une des plus grosses chambres de l'hôtel. Parce que tu es sur l'hôtel, dans l'hôtel, tu avais des chambres un peu, tu vois, de côté où tu n'avais pas forcément la mer. Tu avais des plus petites chambres, tu vois, un peu en rez-de-jardin. Et moi, j'avais vraiment la grosse chambre avec, de toute façon, je vais te mettre le clip juste après, avec gros balcon, vue mer full, tu vois, direct dessus, vraiment grande suite et tout ça. J'avais l'une des plus grosses chambres. Tu n'en avais qu'une, comme moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'en avais pas deux. Tu regardais, tu vois, la chambre, tu avais vu sur la piscine, tu n'avais qu'une chambre qui était avec le balcon à l'étage, aussi grosse, et avec que la mienne. Et tu te dis, j'ai 24 ans, je peux me payer une chambre comme ça, quand d'autres personnes qui ont peut-être 50 ans, qui arrivent, je sais pas, avec des Porsche, des choses comme ça, peuvent se payer d'autres chambres, tu vois. Ok. Et le truc, c'est que vraiment, je suis parti sur un coup de tête. Donc, j'ai payé un prix de fou. Ok, je suis pas parti à l'avance, j'ai pas de code promo, j'ai pas de truc. Non, on a payé full le prix, mais majoré. Parce que je t'explique le truc, c'est qu'en fait, j'ai réservé cet hôtel-là. Je suis parti le jeudi à midi, j'ai réservé l'hôtel le jeudi à 11h. Vraiment. Mais sincèrement. Ok. Et le truc, c'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je suis, pour moi, la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que quand je te dis ça, je veux pas flex, je m'en fous, tu vois, vraiment, je fais ça aujourd'hui, ça me fait plaisir, j'ai acheté ma voiture cash comme je te disais dans une de mes anciennes vidéos, ça me fait plaisir, tu vois, aujourd'hui je peux le faire parce que j'ai un business. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais pas prédestiné à faire ça. J'ai pas de parents entrepreneurs, j'ai pas de frères entrepreneurs, j'ai pas de sœurs entrepreneurs, j'ai pas d'oncle, j'ai pas de tante, j'ai pas de grand-père, j'ai pas de grand-mère, j'ai pas de cousin ou de cousine entrepreneur, ok. J'ai personne autour de moi. Et le truc, c'est que si je l'ai fait, c'est juste que j'ai bossé, j'ai cru en moi et j'ai essayé. Et comme je te disais tout à l'heure, j'étais vraiment un peu zinzin à un certain moment de continuer, alors qu'en fait tout le monde me disait attention Théo, etc. Ça marche pas, tu perds de l'argent, attention, c'est compliqué et autres. Moi, je m'en foutais, tu vois, je continuais. Et regarde aujourd'hui, bah, je suis en Andorre, ok. Je paye une voiture cash à 24 ans, une voiture sportive, je la paye cash à 24 ans. Je paye des hôtels comme ça, mais cash, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui prennent malheureusement des crédits pour partir en vacances. Moi, je mets de l'argent comme ça. On va pas dire je m'en fous parce que tu vois, je respecte l'argent. Mais j'ai pas besoin de compter. J'ai envie de le faire, je le fais. Ok, demain, j'ai envie de partir, boum, je pars. C'est pas un problème. Je regarde pas, tu vois, les prix. Et ce que je veux te dire, c'est que si vraiment tu crois en toi, tu crois en ton projet, tu y vas à fond, tu vas y arriver. Il y a pas de deuxième choix. Juste, tu te laisses une chance. Mais vraiment, si j'ai un conseil à te donner, c'est si tu es dans le truc de ah ok, j'ai entre 20 et 25 ans, enfin j'ai même entre 18 et 25 ans, on n'a qu'une vie, donc je vais profiter, donc je vais en boîte, donc je me mets des grosses caisses, donc je commande des bouteilles, donc je fume, donc je vais me taper X, Y, femme, homme, ce que tu veux. Arrête ça, tu fais fausse route, tu vas aller dans le mur. À 40 ans, tu vas être fauché, tu n'auras rien fait de ta vie et tu vas regretter. Vraiment, si tu es entre 18 et 25, et même si tu es plus âgé, et que tu te rends compte de ça en étant plus âgé, ben, bienvenue, tu vois, bienvenue, parce que vraiment, ici, tu le vois, et j'étais pas prédestiné à faire ça, je l'ai fait. Maintenant, il faut que tu choisisses ton camp. Dans la vie, tu as deux possibilités. Soit tu te dis, j'ai qu'une vie, donc, comme on va tous mourir, je m'en fous, je fais n'importe quoi, je vais en boîte, je sors, je me tape XY, je prends des substances, je fais n'importe quoi de ma vie, mais je finis fauché, ok, je fais n'importe quoi. Soit tu te dis, on n'a qu'une vie, donc, bah en fait, j'ai pas d'autre choix que de la réussir. On n'en a qu'une. Et est-ce que quand tu vas partir, tu as envie qu'on se souvienne de toi, comme quelqu'un qui a fait un truc incroyable, ou est-ce que tu as envie qu'on se souvienne de toi comme un mec qui est allé voir X ou Y femme, ou une femme, tu vois, qui a fait n'importe quoi, ou tu peux voir qui tu veux, on s'en fout, enfin, quelle que soit ton orientation, c'est pas là le sujet, mais si tu veux, l'idée, c'est est-ce que tu as envie qu'on se souvienne de toi en bien ou en mal? Bah vraiment, tu vois, moi, la vérité, j'ai envie qu'on se souvienne de moi en bien. J'ai envie qu'on se dise, ok, il a fait ça, c'est incroyable, ok, il n'était pas prédestiné à le faire, il l'a fait, il a réussi à le faire, il a montré aux gens comment le faire. Et tu vois, moi, c'est ça que j'ai envie. J'ai pas envie qu'on me dise, ah ouais, machin, enfin, qu'on se souvienne de moi en disant, ok, il a fait n'importe quoi, il faisait des trucs bizarres, il sortait tout le temps, et tu vois, il avait une vie un peu chelou, quoi. Mais j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai vraiment envie qu'on se souvienne de moi parce que j'ai fait des choses incroyables. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire, tu vois. Et j'ai 24 ans, il y a des mecs qui font plus que moi, tu vois. Il y a des mecs qui font des 1 million par mois à 24 ans. Et quand tu vois ça, quand je vois ça, tu vois, je me dis, ok, je suis à la traîne, je suis à la ramasse, j'ai un bug dans le cerveau, enfin, il m'a manqué un truc, tu vois. Mais aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, on a tous un rythme différent. Peut-être que tu vas te lancer, tu vas réussir en 1 mois. Peut-être que tu vas te lancer, tu vas réussir en 6 mois. Peut-être que tu vas te lancer, tu vas réussir en 1 an.
Mais juste, vraiment, si je peux te donner un conseil, si tu te lances, tu as déjà réussi. Tu te lances, t'arrêtes pas, t'as réussi. Pour moi, t'as réussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, combien de personnes, là tu vois, on est en septembre, on va arriver bientôt sur la nouvelle année, tu vois, ça va aller très vite, on a déjà passé plus de 8 mois de l'année, on est début septembre, donc on a déjà enchaîné 8 mois de l'année, tu vois, on va enchaîner le neuvième. Il y a des mecs là en janvier prochain, le 1er janvier, regarde des personnes autour de toi qui vont dire ah je vais me remettre au sport, ah je vais faire ça, ah je vais faire ci. Et regarde combien de temps est-ce qu'ils vont le tenir. Ils vont se lancer, ils vont échouer, ils vont arrêter. Et donc toi, si tu te lances mais que t'arrêtes pas, t'as déjà fait ce que 99,9% des personnes ne feront pas. Donc t'as déjà gagné en fait. Donc si t'as cette mentalité-là de gagnant, où tu te dis ok, je veux marquer les esprits, je veux avancer, je veux tout casser, tu vas tout casser. Vraiment fais-le. Et donc je voulais te partager ça si tu veux parce que le fait d'être parti avec une voiture plaquée en Andorre, plaquée dans une principauté, parce que tu peux aller vivre en Belgique, tu peux aller vivre en Suisse, tu peux aller vivre au Luxembourg, tu peux y aller, tu prends un billet, boum, t'y vas. Tu peux aller vivre à Dubaï, pareil, tu vas à Dubaï, tu gagnes, allez, on va dire 3 000 à 4 000 euros par mois, tu peux y aller. Par contre, en Andorre, regarde les conditions pour y arriver. Regarde ce qu'il faut faire. Regarde ce qu'il faut déposer. Regarde le prix que ça te coûte. Et donc, regarde la barrière que tu as à l'entrée. Et donc, quand tu vois cette barrière à l'entrée, tu sais que les personnes qui vont regarder ta plaque de voiture et qui vont se dire, OK, il sort d'où lui? Bah, en fait, ça te montre que tu as envie de faire encore plus. Parce que si tu veux, c'est peut-être de l'ego. Mais on est tous drivés par l'ego. Et en fait, moi aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir de l'ego pour dire d'avoir de l'ego, ça sert à rien. Et j'ai envie d'avoir de l'ego pour me dire ce que je fais aujourd'hui, ça peut impacter d'autres personnes, je veux impacter encore plus. Et au plus j'ai d'impact dans la vie des personnes, au plus je peux les aider. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais ces vidéos. Parce qu'en fait, je veux avoir de l'impact dans ta vie, je veux te montrer que c'est possible. Si j'ai de l'impact dans ta vie, tu vas comprendre que c'est possible, tu vas peut-être lancer un business, tu vas réussir si tu suis exactement ce que je te dis, et du coup, tu vas pouvoir changer ta vie. Et j'aurai de l'impact dans ta vie. Et peut-être que toi, du coup, tu pourras avoir de l'impact dans la vie, en fait, d'autres personnes. Et donc, finalement, enfin, d'une ou de plusieurs autres personnes. Et c'est ça, en fait, que je veux. Moi, tu vois, aujourd'hui, je veux pas être là pour une question d'ego, te dire, ah tiens, regarde, je fais ça, toi, tu l'as pas fait, si... ça m'intéresse pas, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est avoir de l'impact. Et cet impact-là, c'est ce que je cherche à faire via ces vidéos. Et je tenais, en fait, à te faire cette vidéo un peu de transition, tu vois, entre la vidéo de la semaine dernière et celle de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on reprend les vlogs correctement, mais tu vois, je voulais te faire ça pour pas passer d'une semaine à l'autre et que tu comprennes pas le switch qu'il y a eu entre les deux, parce qu'en fait, il y a eu cette prise de conscience, et aujourd'hui, je trouve que cette prise de conscience, elle est hyper importante, parce que tu vois, à 24 ans, je me rends peut-être compte que, enfin, de ce que certaines personnes ne se rendront peut-être malheureusement jamais compte dans leur vie, tu vois, elles vont peut-être juste continuer à faire n'importe quoi, elles vont jamais se réveiller, et elles vont se prendre un mur. Et en fait, l'idée, c'est prends-toi un mur parce que t'essayes, mais te prends pas un mur parce que tu fais n'importe quoi. Tu vas te prends pas un mur parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas sortir tous les soirs, tu vas te mettre des grosses caisses, tu vas tuer ton état de santé, tu vas tuer tes finances, tu vas tuer ton avenir, et après, tu feras quoi? Ça sert à rien. On n'a qu'une vie, donc protège ta santé, protège tes finances, protège ton futur, et une fois que tu as protégé ces trois choses-là, je te jure que tu vas vraiment tout éclater dans ta vie, et tu vas attirer autour de toi des personnes qui sont incroyables, tu vois. Et vraiment, c'est les mots que je voulais te faire passer dans cette vidéo. Donc moi, d'ici là, je te laisse juste après avec les clips que j'ai tournés à l'hôtel il y a quelques jours de ça. Et puis, bon, on se retrouve directement dimanche prochain. Exactement. Donc, tac, voilà, hop, c'est parti. Ça va être incroyable. Alors, deuxième room service, là, t'as la salade de fruits, pain au chocolat, pancake, le jus d'orange et forcément le café. Moi qui suis un acharné du café, ça va être incroyable.